Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse, la deuxième analyse de la chaîne. La première c'était sur Contagion, très bien marché la vidéo, presque 5000 vues. Cette fois-ci, ça va être l'état du cinéma en 2020 et 2021, non seulement en France, mais aux États-Unis. Je fais cette vidéo après être allé voir Greenland au cinéma. Et après avoir vu le film, j'ai discuté avec les employés du cinéma, les exploitants, sur l'état des cinémas en France et surtout du cinéma où je vais moi. Alors il s'agit d'un multiplex de 15 salles où il y a beaucoup de places, des grandes salles, jusqu'à 600 places pour certaines salles, avec tout ce qu'il peut y avoir de consommation en popcorn, boissons, bonbons. C'est pas le petit cinéma artisanal de quartier, c'est du cinéma qui engrange beaucoup d'argent, d'habitude. Le problème, depuis la réouverture, c'est que les gens ne viennent pas. Pourquoi les gens ne viennent pas? Il y a plusieurs raisons. Certes, il y en a certains qui ont peur du Covid, mais c'est pas la seule raison. C'est parce qu'il n'y a pas assez de films attrayants à l'affiche. Et pourquoi il n'y a pas assez de films attrayants à l'affiche? Eh bien, tout simplement parce qu'aux États-Unis, les cinémas sont fermés. Or, si les Américains ne sortent pas les blockbusters chez eux, ils ne veulent pas les sortir ailleurs dans le reste du monde. Ils ne veulent pas faire de sorties différées. Ils veulent en général faire des sorties mondiales ou dans la même semaine, vous voyez, à quelques jours près, c'est dans la même semaine, pour des raisons de piratage et autres. Et donc, si les blockbusters ne sortent pas aux États-Unis, ils n'arrivent pas en France. On ne leur livre pas, on ne leur distribue pas les copies physiques pour projeter le film en salle. On a quelques exceptions comme Greenland, et je vous encourage à voir ma critique positive sur ce film, un film que je vous encourage beaucoup à aller voir au cinéma. J'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles en 7.1 Dolby, c'était un régal. Malheureusement, pour ce film, dans une salle qui avait presque 600 places, on n'était qu'une trentaine au grand maximum. Et les gens avaient le masque, c'est pas une question de... Voilà, faut pas avoir peur, hein. Les gens avaient le masque, il y avait des places de libre. Moi, je vais vous dire, allez, 10 mètres aux alentours, il n'y avait personne. Et j'ai gardé mon masque pendant la séance, au cas où. Donc, faut pas croire que l'hygiène, c'est le critère qui va faire fuir les gens. C'est vraiment le manque de films et le manque et l'incertitude sur les films qui vont arriver. Alors, ça paralyse pas seulement les exploitants du cinéma, ça paralyse tout le réseau. Les distributeurs de bonbons, boissons, toutes les cochonneries qu'on mange, popcorn, etc. Il n'y a plus de gens pour consommer. Donc ils ne livrent pas. Donc les mecs se retrouvent, pour beaucoup, en déficit de chiffre d'affaires, voire en chômage partiel ou total. Les petites entreprises qui livrent les boissons, elles y survivent pas. C'est que les gros qui survivent. Donc vous allez me dire, ça ne nous intéresse pas trop, les bons becs, tout ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les films. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est toute une industrie, tout est relié. Les techniciens qui projettent le film, qui s'occupent au cas où il y ait des pannes, les femmes de ménage, les sociétés de ménage qui viennent nettoyer les salles quand les sols sont sales, jonchés de popcorn. Bon, là, il n'y en a plus du popcorn par terre vu qu'il n'y a plus personne. Mais tout ça, il faut les payer aussi. Et les employés. Et ce cinéma où je vais, parce que moi je suis dans le sud de la France, ce cinéma où je vais, les gérants de ce cinéma ont aussi, dans le centre-ville, là où j'habite, un cinéma d'art et d'essai, avec 7 salles. Le cinéma a dû fermer. Il n'avait jamais fermé, il a dû fermer. C'est un cinéma historique, hein. Il est au cœur du centre-ville, il a dû fermer. Jusqu'à nouvel ordre. C'est pas une fermeture définitive, mais c'est une fermeture pour l'instant. Ce qui fait que les employés qui avaient dans ce cinéma se sont rabattus sur le multiplex, c'est toujours les mêmes patrons, mais il y a trop d'employés pour pas assez de spectateurs. Donc il y a du chômage partiel. Ça, c'est la situation actuelle. Greenland étant le seul blockbuster à l'affiche, les autres films c'est des comédies françaises ou des films étrangers, et donc ils ont reporté les films d'auteur qu'il devait y avoir dans le cinéma d'art et d'essai dans le multiplex. Mais pas grand monde vient les voir. Déjà, c'est des films que pas grand monde ne regarde, mais là, encore moins. Maintenant, il y a la problématique Mulan avec Disney+. Alors, tellement de monde a parlé de Disney+, et de Mulan, je vais pas faire une vidéo spéciale sur ça, mais très clairement, ça va faire très très mal au cinéma. Alors, moi, je ne payerai pas 30 euros. Très clairement, je vais télécharger le film. Voilà, je n'ai aucun scrupule à le dire, je vais télécharger le film. C'est hors de question, moi je paye 5 euros la place. C'est pas si cher que ça le cinéma en France. Je paye 5 euros la place en temps normal.
je vais pas payer 30 euros pour un film que je ne vais pas découvrir en salle. Ça serait éventuellement 10 euros, et encore 10 euros c'est beaucoup, mais 10 euros ça passe. Mais 30 euros pour un film en dématérialisé, c'est juste inacceptable. Donc les gens qui pouvaient venir voir Mulan au cinéma, ils vont pas. Ils vont soit le télécharger, soit ils vont l'acheter, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va l'acheter, mais les grosses familles risquent de l'acheter, ça fait des spectateurs en moins. Et pour les autres blockbusters en dehors de Tenet de Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan a tenu à ce que son film sorte en salle, et il a raison. Certains critiqueront ce choix parmi les spécialistes en disant que le film va se casser la figure, il ne sera pas vu parce que justement Christopher Nolan maintient la sortie en salle alors que sur une plateforme de streaming il pourrait être beaucoup plus vu. Bon, Christopher Nolan est fidèle au cinéma et il a aussi envie de sauver les cinémas à l'heure actuelle. Donc je ne peux que soutenir son initiative et sa façon de faire. Même si les plateformes de streaming du style Netflix et Amazon, j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus de toute façon. Quand j'ai parlé du confinement, de la fin du confinement, j'ai dit à quel point les plateformes de streaming avaient été vitales pour les cinéphiles. Mais là, Tenet, ça va être un des seuls blockbusters. Après, il y a X-Men Les Nouveaux Mutants. Et dans le cinéma, moi, là où je vais, ils n'ont aucune info à l'heure actuelle que X-Men, donc Les Nouveaux Mutants, le film Les Nouveaux Mutants, soit diffusé en salle. Ils n'ont aucune info sur ça. On a les bandes originales qui nous disent que le film va sortir le 26, mais au niveau des exploitants de cinéma, pour l'instant, ils sont dans le flou, ils ne le savent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Disney va voir la stratégie, peut-être va reporter le film X-Men des Nouveaux Mutants, autre blockbuster donc, peut-être ils vont le reporter en attendant de voir la stratégie Mulan, et si la stratégie Mulan fonctionne, ils risquent de faire pareil pour X-Men les Nouveaux Mutants. Enfin, ça s'appelle juste les Nouveaux Mutants. Potentiellement un blockbuster de moins au cinéma. Donc, potentiellement uniquement Tenet. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est jusqu'à la fin de l'année. Automne-hiver. Le cinéma où je vais, ils n'ont aucune nouvelle sur tous les blockbusters qui devaient sortir, y compris Dune. Pour l'instant, pas de son, pas d'image. Faut voir comment vont faire les autres distributeurs, les autres gros studios. Est-ce qu'ils vont imiter la manière de faire de Disney avec Mulan si la stratégie de Disney marche? Ou est-ce qu'ils vont faire comme Christopher Nolan, maintenir leur film en salle? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement le reporter encore d'un an, comme ça a été le cas pour Fast and Furious, qui devait sortir au mois de mai de cette année, qui a carrément été reporté de un an au mois de mai de l'année prochaine. Et sûrement que si les cinémas sont encore en galère, il sera encore reporté un petit peu plus. Ça, c'est pour l'année 2020. La question est, entre les mesures de confinement, je regarde parce que j'ai BFM TV juste à côté, la télé qui est allumée avec BFM, on nous parle de nouveau de nouveaux confinements éventuels, la situation se dégrade. Est-ce que les cinémas vont pas devoir de nouveau fermer? Ça, c'est une première chose. Et même s'ils ne doivent pas fermer, est-ce qu'ils ne vont pas fermer économiquement? Parce que pour l'instant, ils ont du mal à payer les employés. Ils en mettent de plus en plus en chômage partiel. Le Grand Rex a fermé tout le mois d'août. C'est un très mauvais signe. Et c'est le Grand Rex, il n'avait jamais fermé. S'ils ne doivent pas avoir de blockbuster américain jusqu'à la fin de l'année, si des films comme Dune doivent être encore reportés, est-ce qu'ils vont vraiment tous rester ouverts les cinémas? Et je parle des multiplex, je parle même pas des cinémas d'arrêt d'essai qui pour l'instant sont fermés et des petits cinémas de quartier dans les villages qui eux sont définitivement fermés parce qu'ils ont mis la clé sous la porte. Ça c'est pour l'année 2020. Il y a maintenant l'année 2021. Aux États-Unis, c'est l'hécatombe en ce moment. C'est le pire pays avec le Brésil au niveau du nombre de contaminations et du nombre de morts. Donc les cinémas vont pas réouvrir d'ici la fin de l'année, il ne faut pas se faire d'idées. S'ils réouvrent au printemps de l'année prochaine, déjà, ce sera exceptionnel. Parce que même si on trouvait un vaccin au coronavirus, même si tout le monde acceptait le vaccin, même si la situation rentrait dans l'ordre, et ce, d'ici la fin de l'année, il faudrait quand même le temps de redémarrer, de réouvrir et que les gens reviennent en salle. Et donc ça prendrait encore quelques mois. Tous les blockbusters qui devaient sortir en 2020 sont reportés à 2021. Si la stratégie de Disney marche et que les autres distributeurs imitent Disney, ils ne sortiront pas en salle, potentiellement. En même temps, les tournages des films actuels sont interrompus. Il n'y a pas de tournage cette année. Il y a des tournages pour certains films en huis clos, des petits films d'auteur, des comédies, mais il n'y a pas de tournage de blockbuster. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de blockbuster nouveau l'année prochaine. Ça veut dire que même si ça s'améliore au niveau sanitaire, on aura des blockbusters minimum à 2022, voire deuxième semestre 2022. Donc cette année, c'était le début de la catastrophe, mais l'année prochaine, ça va être tout autant catastrophique.
C'est pour ça que tous les regards des exploitants se tournent vers la stratégie de Disney. Est-ce que Mulan va cartonner en VOD? Si oui, ça sonne potentiellement la mort de beaucoup de salles de cinéma, y compris de certains multiplex qui ne peuvent plus payer. Voilà, ils vont devoir fermer. Vous allez vous dire, c'est pessimiste ce que je dis, c'est une analyse tout noire, c'est pas aussi noir que ça, il y a quand même de l'espoir, et puis il y a des blockbusters dont ils ont dit quand même qu'ils sortiront au cinéma. Moi, je vous dis ce que m'ont dit les exploitants du multiplex là où je vais. Un multiplex de 15 salles avec plusieurs milliers de places au total, qui cartonne, qui est tout le temps rempli. Là, c'était désert. Comme je vous dis, Greenland, on était 30 sur 600 places. On verra pour Tenet, je vous en reparlerai dans la vidéo de Tenet, je vous ferai un petit point sur le nombre de spectateurs. Mais très clairement, ils n'ont pas d'autres nouvelles, si ce n'est des reports pour les films qui sont programmés, qui étaient programmés d'ici la fin de l'année. Ils n'ont pas de nouvelles. Voilà l'état des cinémas en France et aux États-Unis. Si ça ne sort pas aux États-Unis, ça ne sort pas en France. En résumé, les regards sont tournés vers la stratégie Disney, qui potentiellement va permettre aux distributeurs, aux studios de se faire beaucoup d'argent, mais au cinéma de mourir lentement, mais sûrement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Allez voir Greenland, allez-y avec des masques, parce que c'est obligatoire en salle de cinéma. De toute façon, on ne peut pas rentrer dans les cinémas si on n'a pas de masque. Mais je dois y aller comment? Dois-je y aller visage découvert? Ou masqué? Si je vous le dis, vous me promettez de quitter ce bureau tout de suite? Allez-y avec vos masques, allez-y avec votre famille, allez-y avec vos amis, mettez des distances sécurité, tout ce que vous voulez, mais dites-vous bien que les blockbusters qu'on va avoir au mois d'août, c'est peut-être les derniers blockbusters qu'on va avoir de l'année. Donc sachez les apprécier, sachez les savourer, et c'est pour ça que moi j'en parle en bien, et que ça me désole de voir des gens cracher sur Greenland en disant que c'est un navet, que Gérard Butler joue mal. Sachons apprécier ce qu'on a. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ce que vous en pensez. Bien évidemment, ce que je vous ai dit, tout le monde le dit, mais voilà, c'est mon analyse personnelle au vu des informations que j'ai eues en direct sur le terrain. Mais je trouve que c'est intéressant de le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques. De toute façon, demain, pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et ensuite, la semaine prochaine, avec d'autres critiques de films, de séries, adaptation de jeux vidéo au cinéma, des rétrospectives. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entier. Passez une bonne journée, un bon week-end. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.